Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce mardi 7 janvier. J'espère que vous allez bien. Installez-vous avec le petit café, le petit thé, bien au chaud. Voilà, c'est pour commencer au mieux la journée avec les énergies qu'on va évidemment découvrir avec le tarot. Et aujourd'hui, ce sera le Béline. Je prendrai un petit mot de sagesse à la fin avec l'oracle bleu. Voilà, j'intervertis un petit peu. Merci pour pour votre soutien à la chaîne, pour vos likes, pour vos commentaires, tout ce que vous faites qui permet vraiment déjà de me montrer que vous aimez les vidéos, ça c'est important, c'est très encourageant, et puis aussi de permettre un meilleur référencement des vidéos, de la chaîne en général. Donc merci de tout cœur pour ça, et surtout pour la confiance que vous me faites dans les vidéos privées. Alors j'espère que le micro est bien mis. Voilà, j'espère que j'ai pas fait trop de bruit. Bon bah écoutez, excusez-moi si ça a été un petit peu touché. Alors on y va, on fait un peu de place, on commence avec le tarot. Les amis, les abonnés, vraiment, je vous remercie de tout cœur pour votre fidélité, et vous qui passez par là, eh bien, soyez tous les bienvenus pour cette vidéo sur les énergies de la journée. Pour le 7 janvier. Alors, il y a un petit peu trop, donc on va les remettre. Mardi 7 janvier. Ok, c'est parti. Le 3 de feu, donc 3 de bâton en positif, très bien, et l'ermite en négatif. Donc aujourd'hui les amis, alors vous avez de belles possibilités de réaliser quelque chose, vraiment que ça prenne forme dans la matière, de faire un premier pas, peut-être pourquoi pas en collaborant avec d'autres personnes. Il y a de l'énergie de la passion, de l'envie d'aller de l'avant, de commencer à prévoir aussi un petit peu tous les aspects d'un projet qui peut-être va s'étaler sur du plus long terme. On n'est pas que sur la journée du 7 janvier. C'est regarder à l'horizon pour mieux voir comment on peut s'y prendre, comment on peut faire les choses, comment ça peut se mettre dans votre quotidien, et de vraiment réaliser si le projet en lui-même, la relation, le changement que vous souhaitez est réalisable ou pas. Voilà, je pense en tout cas que si c'est en positif, ça voudra dire que c'est réalisable et que vous faites déjà un ou des premiers pas pour ancrer dans la matière ce changement, ce projet, ou ce désir, parce que ça pourrait aussi être un désir, un rêve, quelque chose qui jusque-là vous semblait un petit peu inaccessible, et là on dirait bien que ça commence à prendre forme et que vous pouvez faire les choses concrètement pour prévoir l'avenir. On a l'ermite en négatif, c'est-à-dire en défi. Vous savez bien, sur ma chaîne, le négatif est à prendre comme un défi. Donc on a peut-être, il y a différentes possibilités. Soit vous vous sentez vraiment seul et vous avez du mal à aller vers l'extérieur, à aller vers les autres, et c'est quelque chose qui vous pèse, et en même temps, il y a comme un paradoxe. D'un côté, vous aimeriez avoir plus de compagnie, ou peut-être plus d'amitié, plus de liens avec la famille. Puis d'un autre, vous n'êtes pas trop enclin ou encline à sortir de chez vous, donc ça rend les choses un peu compliquées. Pour d'autres, c'est l'inverse en fait. Vous avez peut-être besoin justement d'un temps d'arrêt pour vous retrouver seul. Tout dépend de votre situation, bien sûr, vous adaptez. Le défi, ça va être alors de parvenir à choyer ces petits moments, même s'ils ne sont pas nombreux, où vous pouvez vraiment vous recueillir, vous recentrer, euh, continuer d'aller de l'avant à la lumière de votre propre conscience, hors du bruit du travail, de la famille, de la société, et d'être un petit peu de ce fait-là, évidemment, dans une forme de guérison, d'accord? Donc, pour d'autres encore, ce sera, vous sentez que vous avez besoin d'aller voir quelqu'un, ou qu'un proche ne va pas bien et aurait besoin de consulter, mais on n'y arrive pas. Voilà, c'est toujours oui, je vais pas mettre du budget là-dedans, je vais pas, j'ai pas le temps ce mois-ci, j'irai voir un psy ou un médecin, ou peu importe, ou un magnétiseur un autre jour. C'est comme s'il y avait toujours mieux à faire en attendant, d'autres priorités, mais là on vous dit c'est la priorité. Et alors, quatrième chose que je dois vous dire, parce qu'il y a beaucoup aujourd'hui avec le défi, peut-être que vous avez en vous
peut-être même sûrement. Je pense qu'en fait, on a tous en nous, quelque part, une forme d'aptitude à la guérison. Et puis, chez certains, ce sera plus prononcé que d'autres, simplement parce qu'ils l'accueillent beaucoup plus facilement, et il y en a d'autres qui ne veulent pas voir. Donc là, aujourd'hui, le défi, c'est, OK, j'ai quelque chose que je peux travailler, que je peux mettre à profit, soit dans mon travail actuel, soit peut-être sur le côté, dans une autre activité, pour en faire bénéficier d'autres. Et là, ça peut être, de nouveau, le domaine de la guérison, c'est très large, c'est physique, c'est mental, c'est psychique, c'est énergétique, c'est à tous les niveaux. Et on vous dit d'avancer sur ce chemin parce que ça fait partie probablement de votre mission de vie, même si la mission de vie, voilà, c'est un peu, malheureusement, c'est un concept qui a été un peu galvaudé, alors qu'en réalité, je pense qu'on a tous une mission. Et parfois, notre mission, elle est toute simple. C'est juste d'être là, d'aimer, de parvenir à être bien dans sa famille. Pour d'autres, ça va être à travers leur travail. Pour d'autres encore, ce sera la mission d'apprendre à s'écouter, à devenir pleinement soi-même, et de là aussi la guérison. À vous de repérer, évidemment, de quoi il s'agit. On va voir avec le Béline ce que ça nous dit pour cette journée du 7 janvier 2025. Ok. La famille, je viens justement de vous en parler, et elle est en positif, les amis, en dessous du 3 de feu. Donc oui, alors on parle d'intégrité ici, je pense surtout que, effectivement, si vous avez un projet, quelque chose qui commence à se concrétiser, à se matérialiser, les personnes impliquées dans ce projet, si vous êtes au nombre de minimum 2, 3, voire plus, ça parlera du fait que votre famille va vous soutenir dans cette histoire. Ça va aussi faire du bien à votre famille. Si vous n'avez pas de famille, plus de famille, on parle de la famille de cœur, évidemment. Les personnes qui vous sont proches seront d'abord ravies pour vous, de 1, et de 2, vont vous soutenir, et ça va avoir un impact positif sur elles. On a le cloître avec l'ermite. Alors là, franchement, c'est incroyable. Parce que l'ermite, en défi, il est très enfermé, où il a du mal à se remettre à l'écart. Et ensuite, troisième carte, la beauté. Magnifique, les amis. Donc, je pense que vraiment, soit on vous dit, avancez un peu plus seul sur votre chemin, recueillez-vous, soyez à l'écoute de vos sensations, de vos intuitions, de votre lecture du monde, finalement. Puis pour d'autres, c'est sortez, les amis. Ne restez pas bloqués à l'intérieur dans votre salon à vous dire non, ce sera pour demain. Sinon, vous vous enfermez dans quelque chose qui n'est pas bon. Mais le cloître, c'est aussi une énergie très spirituelle. Ce n'est pas que l'enfermement. Ok, il y a un gros mur, il y a une barrière, il y a des pics. Enfin bon, c'est pas très accueillant. Mais ça symbolise aussi le fait que vous pouvez aussi nourrir votre énergie spirituelle à l'intérieur de quelque chose qui est bien, alors je vais pas dire bien enfermé, mais bien protégé, d'accord? Donc c'est vraiment à tous les niveaux que ça se passe aujourd'hui, et je pense que si vous accédez à cette conscience-là, à ce chemin un peu plus spirituel que vous avez à faire, la guérison va s'enclencher et le lien aux autres va revenir. Et d'ailleurs, regardez, ça se termine par la beauté. Donc vous découvrez évidemment la beauté de ce projet, de ce qui est, de certains liens familiaux qui peut-être étaient un petit peu en stand-by, de capacités que vous avez qui vont permettre à cette jolie fleur vraiment d'éclore. Et là, évidemment, ça va dépasser, ça va aller bien au-delà du 7 janvier, on est bien d'accord. Avec le 40, on est en réduction numérologique avec le chiffre 4, donc ça peut aller jusque 4 mois ou 4 ans. Donc je pense vraiment qu'il s'agit de choses très importantes qui se développent, mais aujourd'hui est un premier pas. Voilà, mes chers amis, on va se prendre un petit message de sagesse avec l'oracle bleu et voir ce qu'il nous dit pour cette journée du 7 janvier. 7 janvier qui est une journée importante pour moi, parce que c'est l'anniversaire de mon papa. Donc je lui souhaite, même s'il n'écoute pas les vidéos, je lui souhaite un très très joyeux anniversaire, avec beaucoup de bonheur et d'amour évidemment pour lui. Puis si c'est votre anniversaire aujourd'hui, eh bien on partage avec tout le monde évidemment. Alors, joyeux anniversaire à tous, toutes celles et ceux qui ont leur anniversaire aujourd'hui ou qui connaissent quelqu'un qui a son anniversaire aujourd'hui. Message de sagesse pour ce 7 janvier.
Et nous avons le jeune homme. Alors, c'est un personnage, ok, mais ça parle surtout de retrouver l'élan vital. L'élan vital à travers la polarité yang, puisqu'on parle du jeune homme et pas de la jeune femme. Donc, dans le faire, dans des nouvelles actions, dans quelque chose de frais, de nouveau, d'oser écouter cet élan, en fait, l'enfant intérieur aussi, le jeune ado ou la jeune ado que vous avez été, qui avait des projets, qui avait des rêves et qui peut les réaliser manifestement. Alors oui, je dois quand même vous dire, parce que en voyant ça comme ça, je me dis, pour certains et certaines, on a la famille qui est un petit peu enfermante, où vous êtes comme cloisonné dans des a priori que d'autres ont à votre sujet ou par rapport à ce que vous faites ou ce que vous avez été, ce que vous êtes. Mais au final, vous n'êtes pas obligé de vous cantonner à ça. Ok, eux pensent ça ou auraient fait ceci ou cela à votre place, mais finalement, ils ne sont pas vous, d'accord? Et c'est ça la beauté, en fait, de la prise de conscience de l'ermite, c'est que il peut se rendre compte qu'il peut être un être unique dans une famille où les autres ne sont pas comme lui, et c'est pas grave. On peut quand même avancer ensemble tout en étant très différents. Et donc ça redonne de la fraîcheur, de la nouveauté, un élan vital que typiquement je ressens l'énergie de quelqu'un qui dit oh, j'aurais jamais cru vivre ça à mon âge. Je pensais que j'aurais dû faire ça il y a 40 ans ou il y a 20 ans, et puis ou un nouvel amour par exemple, ou un projet, ou déménager, et non, c'est plus pour moi. Mais en fait si, voilà, c'est pour vous, il n'y a pas de problème. On ne s'enferme pas dans des idées parce que sinon on ne vit plus rien en fait. Et aujourd'hui, c'est une prise de conscience qui doit se faire par rapport à ça. Les barrières sont dans la tête, les amis. Je ne parle pas évidemment des personnes qui vivent une maladie grave ou un handicap physique, et qui souvent, justement, paradoxalement, ont la force du jeune homme pour avancer. Donc si vous n'êtes pas malade, vous n'avez pas de handicap, vous n'avez pas de problème majeur, s'il vous plaît, ne vous enfermez pas dans des a priori et des idées préconçues, et laissez émerger ce qui est vraiment beau et ce qui va vous permettre d'avancer vers un beau projet ou une belle relation. Voilà mes chers amis, pour cette journée du 7 janvier que je vous souhaite évidemment très belle, très porteuse d'avancée, de concrétisation. On se retrouve demain dans le Café Tarot du 8 janvier. Gros bisous, bye bye.